couteau est le contemporain de l'homme, son compagnon le plus proche. Ils sont nés, ont grandi ensemble et ont découvert le monde. Ils ont forgé un destin et tracé le chemin qui mène à aujourd'hui. Qu'ils soient de pierre, de bronze ou de fer, c'est le couteau qui toujours a donné leur nom aux âges de l'homme. Avant de jaillir dans la main, le tiers jaillit de l'esprit. Il est une idée qui prend forme et force dans l'imaginaire et la mémoire. Un éclat de la nuit des temps qui s'enracine dans la nature profonde et soudain surgit à la lumière. Cette forme s'inscrit dans des gestes et façonne la matière à son image. Elle est une alliance de l'incandescence et de la patience. Le tiers est là, dans l'air et dans le regard des couteliers. Sa forme coule de source et à belle allure. Elle est une signature. C'est tout un paysage. Forêt, rivière, pierre et ciel. C'est toute la vie d'un pays. L'histoire et le présent d'une ville qui convergent, se concentrent et se fondent dans le tiers. Ce couteau est un esprit de famille, d'une grande famille, la confrérie du couteau de tiers. Elle est la garante des formes et des normes. Les nouveaux modèles y reçoivent le baptême des mains et des regards.
Émerveillé de matériaux anciens comme l'ivoire de mammouth, il renoue avec ses ancêtres. Vêtu de fibres de carbone, il incarne le présent. Alliage de la forge et du laser, de la main et de la machine, du savoir-faire et de la technologie, le tiers se projette dans le futur. Il est une étrave qui traverse le temps, fend la matière, dialogue avec le monde. Il est une langue de gestes, un symbole du partage. Le tiers est ainsi un témoin que l'on se passe de génération en génération, un héritage d'avenir. Il est un signe de reconnaissance. Les possesseurs de tiers se retrouvent à cet éclat qui est dans leurs mains comme dans leurs regards, et qui est la signature de leur personnalité. Ils forment une confrérie d'aujourd'hui, reflet multiplié de la confrérie du couteau de tiers. Prendre en main un tiers, c'est s'embarquer, c'est redécouvrir que le quotidien est un voyage. Couteau voyageur, le tiers a la forme de son destin, la carène puissante et tranchante de sa lame, la coque pleine de son manche qui tient bien la main, comme un voilier tient bien la mer. Un destin de rivière aussi, depuis les rapides de la Durolle jusqu'au confluent des fleuves, de l'océan, du monde, jusqu'au confluent des mains.